Bon retour. On commence tout de suite dans la cuisine en ramassant quelques affaires. Je dois vider le lave-vaisselle, laver quelques plats à la main, essuyer les plans de travail et nettoyer le sol. Cette vidéo va être un peu différente de ce à quoi vous êtes habitués. Après avoir fini avec le sol, nous allons avoir un petit... Je ne devrais pas dire petit, je devrais dire long, une longue discussion posée, papotage, et il y a beaucoup de choses à aborder. Et j'aurais très bien pu ne pas partager ces informations et m'en sortir sans problème. Mais j'ai senti au fond de moi que c'était ce que je voulais faire, partager cela avec vous. Vous avez peut-être remarqué quelques changements sur ma chaîne ces dernières années, que ce soit la musique ou le rythme plus lent. Avec le temps, les gens changent, grandissent, s'adaptent et aiment d'autres choses, ce qui est normal et naturel. Et je pense que les changements que j'ai apportés à ma chaîne, dans l'ensemble, ont tous été positifs. Mais il y a un élément dont je ne me suis pas vraiment rendu compte qu'il avait changé. Avant de commencer à m'introspecter et comprendre enfin ce qui se passait et pourquoi je ressentais cela, ce que nous allons aborder dans un instant. J'ai aussi d'autres points à partager pendant cette discussion. Nous allons finir la vidéo sur une note positive en présentant de nouveaux membres de notre famille. Je tiens juste à m'excuser d'avance pour le nombre de fois où je vais dire mignon et adorable. Évidemment, c'est ce que je pense d'eux et je dois élargir mon vocabulaire. Mais les changements positifs que j'ai apportés à ma chaîne, je trouve qu'ils reflètent vraiment le mode de vie que je veux mener. Et c'est un mode de vie plus lent, plus facile à maintenir et plus intentionnel. Je gère la maison, cuisine maison, fais l'école à domicile et vis avec intention. Non seulement pour la santé, le bien-être et le bonheur de ma famille, mais aussi pour moi-même. Je suis tellement heureuse d'avoir pu apporter ces changements positifs dans ma vie que je n'aurais honnêtement jamais cru pouvoir faire. Mais me voilà en train de les vivre. C'est toujours un travail en cours, je reste très humaine, il y a encore du désordre chez moi et une maison chaotique avec 4 jeunes enfants et une maison vraiment habitée. Mais je parviens à l'entretenir mieux que je ne l'ai jamais fait auparavant, et cela sans me sentir complètement dépassée ou stressée. Tout le temps. Je me souviens avoir regardé mon ancienne maison et ressenti tant d'anxiété que j'en avais presque la nausée. Il y avait tant de désordre, de linge et de vaisselle empilée que je pensais qu'il n'y avait aucune issue. À cette époque, j'étais submergée et je ne connaissais pas d'autre façon d'agir. Je n'arrivais pas à me sortir de ce désastre. Cela ne veut pas dire que je ne me sens jamais dépassée. J'ai 4 enfants très turbulents, sauvages, affectueux et joueurs, qui sont constamment en mouvement et qui se disputent régulièrement entre frères et sœurs. Il y a toujours de la musique ou de l'animation chez nous. C'est souvent bruyant et parfois accablant, mais tout dépend de la perspective. Je trouve que, depuis que j'arrive à mieux entretenir ma maison, le bruit et le vacarme sont beaucoup plus tolérables et moins accablants. C'est un peu comme si mon espace ne me criait pas dessus pendant que toute cette folie se passe, donc c'est plus facile à gérer. Est-ce que ça t'arrive aussi? Est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce que tu as déjà l'impression qu'un espace encombré te crie dessus? Depuis que j'entretiens mieux ma maison, je pense beaucoup plus à la décoration intérieure. Non seulement je veux que ma maison soit chaleureuse et accueillante, mais aussi qu'elle ait l'air plus soignée, comme un espace pensé et intentionnel, sans dépenser une fortune. Je ne suis pas décoratrice et je n'ai pas l'œil pour les textures, superpositions et détails. Mais j'apprends au fur et à mesure et je pense que ce serait amusant de partager les changements que je prévois de faire dans toute ma maison. J'avais toutes les meilleures intentions de partager certaines de ces améliorations quand nous avons emménagé ici. Je suppose que je n'avais pas mesuré l'ampleur des autres projets à réaliser. D'autres projets et l'entretien de la maison étaient très prioritaires avant la décoration, mais je suis ravie de commencer enfin. Une autre chose que j'ai réalisée au fil des années en tant que créatrice de contenu, c'est qu'il y a beaucoup de pression pour faire des relookings complets de pièces et des transformations extrêmes, ce que je comprends car c'est satisfaisant, mais parfois je dirais que c'est un peu irréaliste. Souvent, les gens rénovent leur maison progressivement en accumulant de petits changements qui créent un grand résultat. Je sais qu'il y a des exceptions à cela, mais personnellement, je me suis sentie un peu paralysée par cette attente de devoir faire ces mises à jour importantes d'un seul coup.
Par exemple, la rénovation de la salle de bain de mes enfants. J'ai planifié cette transformation depuis très longtemps et j'ai tout ce qu'il me faut pour la réaliser. Mais filmer une transformation prend pas mal de temps et j'ai toutes ces autres priorités qui doivent être accomplies. Donc, je pense que la meilleure solution serait d'être réaliste par rapport à la situation et de la réaliser petit à petit. Même si cela signifie que dans une vidéo, je peins, puis j'accroche quelques photos et je change les luminaires. Chaque progrès rapproche ma maison de ce que je souhaite, conçu et réfléchi, même si cela ne se fait pas d'un seul coup. Je suis ravie de partager progressivement ces nouveautés, dont beaucoup seront expérimentales. Comme je l'ai dit, je ne suis pas décoratrice d'intérieur. Je sais ce que je veux, mais c'est difficile d'y arriver. J'essaie d'en apprendre plus sur la décoration d'intérieur et l'aménagement des espaces. J'ai l'impression que l'échec fait partie du processus et que j'apprendrai ce que j'aime ou non au fil du temps. Je vais probablement faire beaucoup d'erreurs et me tromper souvent, mais cela fait partie du plaisir de trouver son propre style dans ce domaine. J'ai joué la carte de la sécurité pendant presque toute ma vie et franchement, je suis fatiguée de toujours jouer la sécurité. Je viens de réaliser que nous vivons ici depuis presque 2 ans, mais malgré quelques changements, rien de vraiment significatif. Mes 3 pièces préférées chez moi sont mon bureau, ma salle de bain et ma chambre, dans cet ordre. J'adore mon bureau entièrement rose. Il me correspond parfaitement et j'ai l'impression qu'il est magnifiquement et intentionnellement conçu. J'aime aussi la salle de bain bleue à l'étage principal, cependant, je pense que je veux ajouter quelque chose au plafond. Il lui manque juste un petit quelque chose. Je ressens pareil pour ma chambre. Voici l'état des rénovations chez moi. J'ai aussi beaucoup pensé à ma façon de me présenter ici, c'est ce dont je veux parler ensuite. Ma caméra est à un angle intéressant, mais c'est comme ça. Je n'avais pas envie de baisser puis de remonter mon trépied. Donc, je veux vous remercier d'avoir été si soutenant, compréhensif et patient pendant que nous nous sommes adaptés à la perte de notre chienne, Bella. Elle nous manque énormément, nous l'aimons et elle nous manque tout le temps. Et ça a été un vrai ajustement pour ma famille. Mais nous sommes reconnaissants d'avoir eu le temps que nous avons passé avec elle. Pendant que nous traversions ce deuil et cette période d'adaptation, nous avons passé beaucoup de temps de qualité ensemble, sans nous soucier de la maison. Comme vous voyez, mon linge s'accumule, c'est ainsi. C'était intentionnel et je ne voulais pas me soucier de l'état de la maison ni de son entretien. J'étais vraiment plus préoccupée par le fait d'aider ma famille à traverser ce deuil. Je me suis donné une limite de 10 minutes ici, donc j'espère pouvoir aller jusqu'au bout et je suis désolée si le bruit de fond est fort. Chaque fois que je parle à la caméra, quelqu'un tond sa pelouse dans mon quartier, comme s'il le savait. Mes enfants y ont aussi droit. Donc je me suis acheté un mini-micro, mais il n'était tout simplement pas compatible avec ma caméra et j'ai dû en commander un autre. Donc j'espère pouvoir parler un peu plus directement à la caméra et j'espère qu'un mini-micro aidera à éliminer les bruits de fond. Parce que ça rend les choses plus difficiles pour moi, c'est sûr, mais j'aimerais quand même le faire plus souvent. Il y a aussi autre chose dont je voulais parler ici, et c'est un peu profond, mais j'avais juste envie d'en parler. Ça me trotte dans la tête et ça pèse sur mon cœur, donc c'est un peu bizarre, je ne sais pas. J'ai jugé nécessaire de le partager. Pour faire court, en gros, en octobre, je me suis sectionné le tendon de l'index droit. Il ne fonctionne toujours pas. J'étais enceinte à ce moment-là avec des ligaments très lâches, ce qui arrive partout dans le corps, même aux doigts. Il s'est infecté, mal guéri et reste handicapé. Même si je l'utilise parfois dans mes vidéos, il ne se plie pas au bout du doigt. Et voilà pour faire court. Je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet. Mais ça m'a affecté plus que je ne le pensais à l'époque. Je me suis cachée derrière un mur de, je dirais, pure dévastation. Parce que c'était très difficile pour moi d'accepter ça. Je n'allais plus pouvoir utiliser une partie de mon corps. Et ça m'affecte encore. Et je pense que j'ai commencé à agir d'une certaine façon ou à jouer dans mes vidéos. Et ce n'est pas pour dire que je ne suis pas vraie ou authentique, parce que je le suis vraiment.
C'est juste, comment dire ça? J'ai l'impression d'avoir commencé ça juste pour faire face. C'était une façon de gérer et je n'aime pas vraiment cet aspect. Je vais ajuster la caméra, c'est un peu mieux. Mes cheveux sont trop gonflés, je déteste ça. Mais j'ai fait un travail d'introspection et c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. J'avais vraiment l'impression qu'une partie de moi avait changé et je me cachais parce que je n'aimais pas ce qui avait changé. Je précise que j'entretiens mieux ma maison, même si cela ne se voit pas toujours. Comme je l'ai dit, j'ai volontairement laissé certaines choses de côté pour passer plus de temps avec ma famille pendant que nous nous adaptions à la perte de notre chienne, Bella. Mais j'ai de meilleures habitudes, j'ai l'impression que mon esprit est dans un meilleur état, je peux voir les choses de façon plus positive en ce qui concerne l'entretien de ma maison et simplement avancer. C'est plus facile. Comprendre que les plannings et routines strictes ne me convenaient pas a profondément changé ma façon d'entretenir ma maison. Cela m'a vraiment aidé. Et simplement voir les choses sous un autre angle m'a clairement permis d'avancer par rapport à la façon dont j'étais pratiquement toute ma vie. Donc ne pas agir ou me comporter de cette façon, c'était juste une manière de faire face et de me cacher derrière un mur de chagrin, en partageant seulement des informations superficielles et basiques. Je suppose que je ne sais vraiment pas comment le dire autrement et j'en ai un peu fini. J'ai clairement encore du désordre chez moi, ce qui me semble normal, je suis humaine. Toute personne qui vous dit que sa maison est parfaite 100% du temps ment. Comme je l'ai dit, je parviens à mieux l'entretenir. Ce n'est certainement plus comme avant. Si vous regardez mes anciennes vidéos, c'était vraiment fou. Donc j'ai fait de sérieux progrès mentalement et aussi dans mes routines et tout ce que je fais. J'ai dépassé ma limite de 10 minutes et je vais juste laisser les choses telles qu'elles sont. Je suis désolée si ça t'ennuie et je vais essayer de conclure rapidement ici. Je ne sais même pas vraiment ce que j'essaye de dire. J'imagine que je ne veux juste pas que ce soit mal interprété. Je n'agis pas de façon malveillante. Si ça a du sens, je ne fais pas semblant, je suis juste... Et je ne pense même pas que je m'en rendais compte. Je crois que je le faisais sans le vouloir, je sais que je le faisais sans le vouloir. J'ai simplement l'impression d'en avoir fini de me cacher. Si tu apprécies mon contenu et souhaites rester, j'espère que tu le feras. Mais si ça change d'une manière qui ne te convient plus, c'est pas grave non plus, parce que j'en ai fini de me cacher derrière ce mur. Je veux me sentir à nouveau moi-même, et je veux juste être moi. Et que ce soit bien, mal, moche ou peu importe ce que je ressens, je veux juste être moi. Et j'ai l'impression d'avoir perdu, je ne le sais même pas. J'espère qu'une partie du peu. Parfois, il dîne dehors. J'aimais vraiment tout partager et j'ai perdu ça à cause de tout ça et je veux retrouver ça. Et moi, c'est un peu gênant pour moi, je ne suis pas habituée à ça. Désolée, mais il n'y a aucune raison de pleurer en ce moment. J'adorais filmer, monter et publier mes vidéos de 2020 à 2023 jusqu'à ce qu'il arrive ça à mon doigt. Et il m'a vraiment fallu du temps pour comprendre ce qui se passait et pourquoi j'avais perdu ma flamme. Donc on va dire, et je pense que c'est ça, après avoir beaucoup réfléchi sur moi-même. Et j'ai dû avancer, comme je l'ai dit, sans pouvoir utiliser mon doigt désormais. Et puis nous avons appris que Bella avait un cancer. Puis nous avons traversé sa perte et ça a vraiment été des montagnes russes émotionnelles très difficiles à accepter. Et tout ça m'a poussé à ériger un mur pour faire face, à ne pas vouloir partager tout ce qui se passait et tout ce que je ressentais. Je n'ai plus envie, donc je ne le ferai plus. Cela étant dit, j'ai mentionné que j'allais acheter un mini-micro et la raison pour laquelle je veux un mini-micro, c'est parce que j'ai des pensées et des sentiments. Quand je nettoie, organise ou range un espace, beaucoup de commentaires me viennent en tête, ce qui me semble plus spontané et authentique.
pour simplement dire ce que je ressens ou ce que je fais, comme une réaction naturelle, ce que je dis vraiment sur le moment. Au lieu de juste faire une voix off tout le long. Et honnêtement, qui sait? Peut-être que je n'apprécierais pas de le faire de cette façon, avec un mini micro et en étant tellement dans l'instant, peut-être que je préférerais faire des voix off. Donc il se peut que j'y revienne, on verra bien. Et j'espère que tu comprends mon point de vue et que tu resteras avec moi. Je me mets à divaguer maintenant et je pense que j'en dis trop à ce stade et honnêtement, je ne pense pas que ça intéresse vraiment quelqu'un. Donc je vais mettre fin à cette discussion ici. Je suis ouverte à toutes vos questions. Si vous en avez, laissez-les en commentaire ci-dessous et c'est tout. Oh là là, j'ai complètement oublié de le mentionner. Je ne sais pas si c'était lié au trouble dysphorique prémenstruel, parce que chaque mois j'ai un syndrome prémenstruel très fort qu'on appelle trouble dysphorique prémenstruel, et c'est horrible. C'est une période très émotive pour moi. Ça arrive tous les mois et j'arrive à passer au travers, mais je ne sais pas si c'est lié au trouble dysphorique prémenstruel ou si c'est lié au deuil. Après avoir perdu Bella, mais s'il vous plaît, ne me jugez pas, c'est beaucoup à gérer. Nous avons recueilli 3 chatons et nous les gardons tous. Ils ont 5 semaines. Je sais qu'on doit attendre 6, 8 ou 12 semaines et laisser les chatons avec leur mère. La maman ne va pas bien, elle ne les nourrit pas. Ils mangent seuls, utilisent la litière et vont très bien. Comme dit, nous les avons sauvés d'un abri de jardin. Et ils sont tellement adorables, ils sont vraiment mignons. Il y avait 6 chatons dans la portée. Nous savions que nous voulions des femelles, donc il n'y en avait que 2 et nous avons ramené les femelles à la maison. Cependant, quand j'étais là-bas, je tenais ce petit chaton mâle adorable. Il est orange et tout doux. Mon mari l'a appelé Boulette de fromage parce qu'il est tellement doux, duveteux et adorable, et je le tenais dans mes bras. Je suis partie sans lui et j'ai ramené les 2 petites femelles à la maison. Elles restent adorables, douces et mignonnes. J'ai créé un lien avec ce petit garçon roux, ce à quoi je ne m'attendais pas, et une fois rentrée, j'étais très bouleversée. Je me sentais très triste de ne pas l'avoir ramené à la maison. J'ai finalement contacté cette personne pour lui demander si je pouvais revenir récupérer ce petit garçon roux et doux, car il était vraiment adorable. Je suis donc retournée le chercher, mais il a tout de même fallu persuader Rob. Vous savez peut-être déjà que nous avons une chatte de 15 ans à la maison. Elle s'appelle June et il disait « Nous n'avons pas besoin de 4 chats dans cette maison ». Oui, je sais que c'est excessif, ne me jugez pas s'il vous plaît, mais ils sont tellement adorables. Et les sauver, leur offrir un foyer chaleureux et aimant, ça me remplit le cœur et, honnêtement, c'est exactement ce dont ma famille a besoin. Voir les enfants tisser des liens avec ces chatons est attendrissant et drôle. Leur cœur déborde d'amour et de bonheur. C'est magnifique. En tant que maman qui vient de voir ses enfants traverser un deuil, revoir du bonheur et de l'amour sur leur visage, c'est agréable. Je deviens encore émotive. Cette discussion a été longue, désolée. Chaque enfant s'attache à un chaton différent et c'est vraiment adorable. Même si nous avons 4 enfants, Adeline n'a qu'1 an, donc ça ne l'intéresse pas encore. Pour les plus grands, c'est chouette car chacun s'attache à un chat différent. Noah s'attache à. Nous avons une chatte blanche et grise, un Européen à poils courts, très joueuse et adorable. Je vais vous montrer les chatons dans une minute. Et Hazel s'attache à la petite grise toute duveteuse qu'elle appelle Boule de poil. Et Wyatt s'attache à la petite orange toute duveteuse, ce qui est bien parce qu'il adore les lions et la couleur orange. Alors, qu'est-ce qui pourrait être plus parfait? Est-ce que je te montre les chatons maintenant? Ils sont tellement mignons. Je veux juste dire une chose de plus. Je n'ai clairement pas encore mon mini-micro, donc cette vidéo aura une voix off. Et oui, c'est la raison, parce que je n'ai pas encore ce truc à accrocher à ma chemise. Et j'espère que ça va marcher, j'espère que tout se passera bien.
c'est le gris et blanc. Elle est tellement douce et câline. Oh, je dis bonjour, non, regarde-la. Elle est tellement petite, elle est tellement douce. Je les ai un peu dérangés pendant leur sieste, mais je devais te montrer, ils sont tellement adorables. Alors, c'est celle avec qui Noé crée des liens, et elle est tellement joueuse, elle est tellement amusante, mais elle adore aussi les câlins. Dis au revoir, écoute-la ronronner, elle est tellement mignonne. Elle est tellement mignonne. C'est la petite boule de poil de Hazel. Plus peureuse que la blanche et grise, elle commence à sortir de sa coquille. C'est juste une petite amoureuse qui veut des câlins, être tenue et recevoir de l'affection. Elle est tellement duveteuse et adorable. Elles sont dans ma salle de bain en ce moment. Elles s'habituent à June, notre chatte plus âgée, et jusqu'à présent, ça se passe bien. Elles viennent juste d'arriver il y a quelques jours. Donc c'est très nouveau pour tout le monde et on y va vraiment doucement parce que June est plus âgée et on veut que ce soit aussi facile que possible pour elle. Car elle était ici la première depuis longtemps. Et on ne veut pas que les chatons la frustrent. Je pense qu'elle ira bien, vraiment, mais les chats sont territoriaux, donc on va y aller doucement et ça va être super. Je le sais, vraiment. Elle est très douce et fluffy. Dis bonjour, elle a un peu peur, je vais la remettre à sa place. Voici notre petit gars orange, il adore être tenu comme ça, il est tellement doux et câlin. C'est clairement lui qui a le plus peur en ce moment. Nous l'avons ramené à la maison seulement hier, au moment où je filme ceci. Et il sort de sa coquille plus vite que les deux autres, mais il est encore évidemment très nouveau ici et il s'habitue à toutes les odeurs. Je suis sûre que la présence de ses frères et sœurs l'aide. Voir les filles jouer le pousse vraiment à sortir de sa coquille. Il est tellement doux, tout pelucheux et vraiment adorable. C'est celui pour qui j'ai dû revenir et je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Il est juste tellement parfait pour nous. Il est tellement doux et pelucheux. Je t'aime. On entend du mouvement en bas, je vais donc aller le remettre là-bas. Comme ça, il reste calme et heureux et il ne se sent pas dépassé pendant qu'il s'adapte à sa nouvelle maison pour toujours. Oh, regarde comme il est tout doux. Regarde comme il est tout doux. Tellement mignon. Oh là là, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça dure aussi longtemps. Je sais que j'ai enregistré, oh là là, probablement 50 minutes de vidéo ici. Je sais que je dois encore la monter, mais c'était sûrement beaucoup à assimiler et pour ça, je voudrais m'excuser. Donc j'espère que personne ne le prendra mal et que vous comprenez d'où je viens. Et je pense que c'est tout, la fin.